de vous retrouver aujourd'hui à la découverte de la vie des chrétiens en France, dans les diocèses, direction la Normandie, plus précisément la Manche. Nous aurons l'occasion de revivre les moments forts de ces derniers mois avec notamment l'ordination épiscopale de Monseigneur Stanislas Lalanne. Et nous parlerons bien sûr aussi du Mont Saint-Michel, haut lieu spirituel du diocèse de Coutances, longtemps l'un des pèlerinages les plus célèbres de toute la chrétienté. Monseigneur Stanislas Lalanne, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Évêque de Coutances et Avranches, nommé le 4 avril dernier par le pape Benoît XVI. Quelques mots pour vous présenter. Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France en 1999, puis secrétaire général pendant 6 ans. Vous connaissez parfaitement les rouages de l'Église en France et vous êtes allé également au-delà des frontières de l'Hexagone avec des voyages en Afrique, en Terre Sainte, au Vietnam, au Liban, en Europe bien sûr, en Allemagne, ce qui d'ailleurs n'est pas pour vous déplaire puisque vous êtes germanophone. Vous avez vécu du côté de J'ai travaillé comme étudiant. D'abord, j'ai fait mon service militaire à Pforzheim, au 3e hussard, mais ça c'est vieux. Et puis j'ai été aussi étudiant à l'université de Tübingen. C'est là que j'ai connu le cardinal Ratzinger. Vous l'avez connu? Je l'ai connu parce qu'il était professeur de théologie à Tübingen. Et vous avez gardé des liens avec lui? Non, pas directement. Je l'ai rencontré dans le cadre de ses fonctions comme préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Je l'ai souvent rencontré. J'ai le souvenir d'un homme assez extraordinaire, d'une intelligence rare, très vive, et puis d'un don de pédagogue extraordinaire, si bien que les amphis étaient pleins à craquer. Monsieur Lalanne, vous êtes natif de Versailles, votre père était militaire, officier du génie. D'ailleurs, votre famille a vécu un peu au rythme des affectations, si je comprends bien. Versailles, Constantine, Baden-Baden également. Oui, exactement. Ordonné prêtre en 1975, d'abord aumônier de collège et de lycée, vous êtes nommé secrétaire de la commission épiscopale de l'enseignement religieux en 1985. Quoi dire de l'évolution de la catéchèse en France, puisque vous revenez de Lourdes, cette assemblée ecclésiaque qui a réuni 7000 personnes, une quarantaine d'évêques français, je crois, c'est dire l'importance de l'événement. Il y avait 7000 personnes, 50 ou 60 évêques. Je crois qu'on a vécu un événement très très important. Et c'est vrai que, ayant un peu l'histoire de la catéchèse en France, ayant été directeur du Centre national de l'enseignement religieux de 85 à 93, je vois que l'évolution a été très rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on retrouve la place primordiale de la parole de Dieu. On découvre peut-être une démarche plus spirituelle. Je crois que là, il y a eu de grands pas qui ont été faits depuis une vingtaine d'années. Succès inattendu, dit-on, dans les coulisses à Ecclésia, à Lourdes. C'est-à-dire qu'on attendait, je crois, si mes souvenirs sont bons, environ 2000 personnes. Et là, on s'est retrouvé à 7000. Ce qui veut dire qu'il y a une demande et une attente très très grande dans les diocèses d'échanges d'expériences, de confrontation, de relance un peu de l'évangélisation et de la catéchèse. Donc il y avait un grand désir de rencontre et je crois que tous ceux qui ont été là sont revenus dans leur diocèse, enfin en tout cas ma délégation très fortifiée dans la foi. Oui, justement, votre délégation, elle était nombreuse. Une cinquantaine. Quelles étaient les questions, les attentes? Une cinquantaine de personnes et la délégation avait été constituée avant d'ailleurs que je prenne ma mission et je trouve de façon très judicieuse avec des responsables pastoraux des différents secteurs de la pastorale. Vous voyez, depuis les aumôneries d'hôpitaux jusqu'à la pastorale familiale. C'est peut-être la nouveauté d'ailleurs, ce côté transversal. Tout à fait, décloisonnement. Ça a été un des grands mots, c'est-à-dire que la dimension catéchétique, la responsabilité de la catéchèse, bien sûr, il y a l'institution de la catéchèse avec les enfants de 8-12 ans, et puis l'éveil à la fois des petits, mais finalement, cette responsabilité de la catéchèse, elle incombe à tous ceux qui sont en responsabilité dans l'Église. Et donc, le fait qu'il y ait confrontation des différents acteurs de la pastorale, ça, je crois que c'est une nouveauté. Que répondez-vous, Monseigneur Lalanne, à ceux qui, d'une certaine génération, disent qu'ils n'ont pas vraiment été catéchisés? Je crois que, de fait, il y a eu une période quand même difficile, une période difficile. On voit bien qu'il y a une rupture de transmission qui n'est pas simplement dans l'Église, qu'on retrouve dans l'ensemble des institutions, une espèce de rupture de mémoire. Et aujourd'hui, on retrouve cette demande, cette attente, mais de manière tout à fait différente de ce qu'on aurait pu penser il y a 20 ans, c'est-à-dire avec une demande spirituelle très très forte et un souci d'aller à l'essentiel. Et là, la parole de Dieu était vraiment au cœur de ces 3 jours de congrès. Et je crois qu'il fallait dire congrès et en même temps pèlerinage, ce qui veut bien dire qu'on a changé de tonalité. Et ça, je crois que ça a marqué, à mon sens, une étape qui va être déterminante dans la manière de vivre et la catéchèse et l'évangélisation dans nos diocèses.
Monseigneur Lalanne, vous le constatez, cette manière d'être chrétien un peu différemment, en tout cas d'exprimer ses attentes spirituelles dans la Manche? C'est-à-dire que, tout à fait, je perçois, je suis là, en même temps, il faut être extrêmement modeste, je suis là depuis quelques mois, donc j'ai encore beaucoup à découvrir. Mais j'ai déjà perçu une attente que quand on prépare une célébration liturgique, quand on prépare une séance de catéchèse, quand on prépare des parents au baptême de leurs enfants, quand on prépare au mariage, en même temps, il y a la demande de ceux qui sont en responsabilité d'animation qu'ils soient aussi nourris spirituellement. Et je crois que le diocèse, moi je remercie beaucoup tout ce qui a été fait avant, en particulier par Monseigneur Fillet, qui a été, je crois, très moteur pour que la parole de Dieu soit vraiment première dans toutes les propositions qui sont faites dans notre diocèse. Et finalement, vous retrouvez vos fibres pastorales après avoir été curé dans le diocèse de Versailles, au Vésinet, l'Encourt-Maurepas, dans les Yvelines. Le terrain vous manquait? Oui, il manquait. C'est vrai. J'ai vécu en même temps. Ça fait 9 ans dans les... Ça fait presque 9 ans. Conférence épiscopale. La conférence épiscopale. Je crois qu'il y a une dimension pastorale, et c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais elle n'est pas directe. J'ai vécu des années passionnantes. Je ne rejette pas du tout ces années que j'ai vécues. Elles ont été passionnantes parce que c'est un poste où on est au carrefour des questions de société, des questions sociales, économiques, politiques, culturelles, médiatiques, et en même temps on sent l'Église vivre, mais j'avais besoin, je crois que j'étais ordonné prêtre pour cela, j'avais besoin de retrouver mes fibres de pasteur. Je pensais me retrouver curé de paroisse dans mon diocèse d'origine. Ah oui, vraiment. Donc c'était une surprise? Je pensais prendre quelques mois sabbatiques, je n'avais pas encore demandé à mon évêque, mais je pensais qu'il accepterait volontiers, après ces presque 9 années au secrétariat général, de prendre quelques temps d'années sabbatiques. Je pensais en particulier approfondir mes connaissances de la langue de l'anglais. Bon, en allemand ça va, mais en anglais. Et je me rends compte maintenant que l'anglais serait important parce qu'il y a beaucoup d'anglais dans la Manche. Donc je pensais, après quelques mois, avoir une mission de curé de paroisse, et de fait, donc ça a été la surprise. C'était une grande surprise. Je vous propose justement de regarder ce reportage autour de votre ordination épiscopale. C'est le cardinal Jean-Pierre Ricard, l'archevêque de Bordeaux et le président de la conférence épiscopale, qui vous a ordonné évêque. Retour quelques mois en arrière avec un reportage donc sur cette ordination épiscopale. Il faut remonter à 1853 pour la dernière consécration épiscopale dans la cathédrale de la Très Sainte Vierge à Coutances. Le 3 juin dernier, le diocèse était en fête et la cathédrale comble avec plus de 4500 personnes. C'est dans la cathédrale de Coutances que Monseigneur Stanislas Lalanne est devenu le nouvel évêque du diocèse de Coutances-Avranches lors d'une célébration riche en émotions. 250 prêtres et une quarantaine d'évêques sont venus dans la Manche entourer celui qui fut pendant de longues années le porte-parole puis secrétaire général de la conférence épiscopale des évêques de France. Pour Monseigneur Ricard, président de cette institution et de fait le plus proche collaborateur de Monseigneur Lalanne, cette messe est l'occasion de montrer au nouvel évêque du lieu toute son amitié et sa complicité. Le téléphone, jusqu'à une période récente, entre Paris et Bordeaux, fonctionnait quasiment tous les jours. J'ai apprécié ses qualités. Elles sont nombreuses. Je soulignerai volontiers son intelligence, sa puissance de travail et d'organisation, sa qualité de relations humaines. Il est chaleureux et positif. Il aime communiquer et utiliser les moyens de communication les plus modernes. Veux-tu annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche? Oui, je le veux. Ordonné par Monseigneur Jean-Pierre Ricard, Monseigneur Stanislas Lalanne a reçu les signes de la charge épiscopale comme la crosse, symbole pastoral de sa mission. À la fin de son ordination, le nouvel évêque a fait part de sa joie de partager sa mission avec les responsables du diocèse. Je suis heureux de faire route avec vous sur les chemins de l'Évangile. Que le vent, qui, si j'ai bien compris et déjà quelques petites expériences, souffle fréquemment dans la Manche, soit bien celui de l'Esprit. Pour le diocèse, cette célébration est un événement puisque la dernière ordination épiscopale de l'évêque du lieu en la cathédrale de Coutances remonte à 1853. Mais c'est aussi un tournant dans la vie de l'épiscopat français car depuis le 3 juin dernier, l'ère Stan est terminée.
La fin de l'ère Stan à la maison de la Conférence des évêques de France, mais le début dans votre vie dans le collège épiscopal, 40 évêques qui vous imposent les mains, ça donne quelque chose à voir de cette collégialité, cette fraternité entre évêques, qui est invisible. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'étais quand même très proche des évêques depuis que je suis au service de la Conférence des évêques. Je les connais tous. Mais c'est tout à fait autre chose que d'entrer dans la collégialité épiscopale, ce baiser de paix, enfin, ce geste fraternel qui Qu'est-ce que ça change? Parce que pour ceux qui ne perçoivent peut-être pas la réalité de la vie sacramentelle, du sacrement de l'ordination, du sacrement de l'ordre. C'est-à-dire que on reçoit cette mission comme évêque d'une église locale et en même temps en responsabilité collégiale avec l'ensemble des évêques de l'église universelle, en étant unis au pape. Et une chose qui a beaucoup changé dans ma vie, c'est la coloration de ma prière. Prière quotidienne, depuis que j'ai su que j'allais être ordonné évêque, mais surtout depuis l'ordination, jour après jour, elle est marquée par tous les visages que je rencontre, de ceux qui vivent des joies, des difficultés. Déjà les prêtres, l'évêque, il est ami, frère et en même temps père. Il joue sur ces deux registres. Et pour moi, c'est très très important, cette fraternité avec les prêtres. Et en même temps, oui, il y a une mission de paternité. Et dans la prière, pour moi, c'est très présent. Ce que je dis avec les prêtres, c'est vrai aussi avec les diacres. Dans un diocèse, il y a 36 ou 37 diacres permanents. Donc ça, c'est important. Et puis, une centaine d'animatrices et d'animateurs laïcs, etc. Donc, voilà, pour moi, ils sont très très présents, et puis je rencontre les communautés chrétiennes, et là aussi ma prière, une prière d'action de grâce surtout, parce que quand on est évêque, depuis quelques mois, on voit les difficultés, il ne s'agit pas de les occulter, mais enfin c'est extraordinaire de voir l'action de l'esprit dans le cœur et de ceux que je rencontre et des communautés chrétiennes. À quoi ça se voit? Ça se voit à ce qu'ils inventent, à leur audace pour vivre l'Évangile, à la manière dont ils vivent spirituellement des situations difficiles. J'ai beaucoup plus qu'avant des confidences. Je suis étonné des confidences qu'on reçoit, une espèce de, même si les Normands sont prudents, enfin avant d'adopter. Oui, avant d'adopter, il y a un temps de prudence. Ceci étant dit, oui, il y a une très grande fraternité. L'accueil a été très chaleureux, il l'est toujours, et beaucoup de personnes se confient, disent leurs difficultés par courrier, par mail, directement. Autrement dit, les Français savent, vos diocésains savent qui est l'évêque, quelle est sa mission, successeur des apôtres? Je ne suis pas complètement sûr qu'ils sachent tous, parce que j'ai reçu, par exemple, j'ai rencontré presque un millier d'enfants de CM1 et CM2. Dans leur parcours catéchétique, ils avaient une séquence sur la découverte de l'église diocésaine. Donc les responsables de la catéchèse dans le diocèse ont dit, c'est l'occasion ou jamais, l'évêque vient d'être ordonné, il y a un nouvel évêque, et donc j'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, presque 1000 enfants de CM1 et CM2, avec des séances questions-réponses. Alors c'est là qu'on voit le type de questions. Il y a des questions très très profondes, on voit des enfants qui sont déjà très catéchisés, dont les familles doivent être très porteuses, puis ça va jusqu'à ce CM1 qui m'a dit, est-ce qu'il faut être baptisé pour être évêque? Donc vous voyez, il y a encore à découvrir, mais je crois que... Vous aimez beaucoup la vulgarisation, la proximité, notamment à travers tout le travail que vous avez mené dans le domaine de l'édition. Vous avez coédité de nombreux ouvrages, notamment dans le domaine de la vulgarisation de la catéchèse, de la foi, on en reparlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important pour vous? Je crois qu'il y a un défi, qui est le défi de tout pasteur, finalement. C'est en même temps d'être fidèle à la foi reçue des apôtres, fidèle à l'évangile, fidèle au Christ. Et là-dessus, on n'est pas en libéral, on n'est pas en profession libérale. On reçoit la foi, on est fils, on reçoit la foi. On n'en est pas propriétaire. Puis en même temps, s'adresse à des hommes et des femmes situés différemment. On a un diocèse, par exemple, où les situations de pauvreté sont très grandes. On n'imagine pas aussi beaucoup de personnes vivent dans la solitude. Comment rejoindre ces personnes et en même temps, de leur dire cette bonne nouvelle et cette espérance. C'est pas forcément par un livre, parce que c'est non, c'est le livre, c'est le courrier, c'est la parole directe. Et je trouve qu'il faut avoir ce souci, et en même temps, de dire la foi chrétienne dans toute sa amplitude, et en même temps de parler simple. Pas de façon simpliste,
mais de parler simple. Enfin, de et ça façon demande tout un adaptée. travail. Et ça demande un travail. Bon, et chaque jour, je me dis, ben non, là, il faudrait expliquer autrement, il faudrait prendre d'autres images, il faudrait. Je crois qu'il est important aussi de parler en images et en paraboles. Et on a à découvrir chaque jour. Les fêtes chrétiennes, le calendrier liturgique peut être propice pour cela, justement, pour parler de la foi. Vous parlez de la Toussaint en disant que c'est la fête non pas des résignés ou des mollassons, mais des lutteurs pour un monde autre, des lutteurs inspirés par l'Évangile. Hein, c'est ce qu'on peut dire dans votre édito de je vois que vous avez de bonnes lectures. Ah oui, votre journal diocésain. Des lutteurs. C'est la conception que vous avez des chrétiens aujourd'hui? Non, tu vois, il y a une part de combat. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'être chrétien. Souvent, des jeunes me disent, enfin, les lettres de confirmement sont aussi pour moi une découverte. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils vont être confirmés, écrivent à l'évêque et disent leur itinéraire, leurs questions. Et souvent, ils me confient combien pour eux c'est difficile d'être chrétien quand l'environnement ne l'est pas. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre du combat spirituel. Oser dire la foi aujourd'hui, ça va pas de soi. Et puis, on prend des coups. Enfin, je vois, beaucoup de chrétiens me le disent. C'est pas simple. Qu'est-ce qui encourage finalement? Pardon? Qu'est-ce qui encourage? Ce qui encourage, je crois, c'est beaucoup le fait de ne pas être seul. Et moi, je passe mon temps à le dire, sur tous les tons, un chrétien seul est un chrétien en danger. Et donc la vie fraternelle, en petite équipe, le rassemblement du dimanche, tout ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas être chrétien tout seul. De la même manière qu'on ne peut pas être évêque tout seul. Qu'est-ce que serait qu'un évêque qui ne serait pas entouré de collaborateurs, d'animateurs, de personnes qui ont reçu la mission d'annoncer avec lui? Donc il faut faire des kilomètres pour rencontrer. Et il faut faire beaucoup de kilomètres. Ah oui, ça, alors là, je découvre qu'on fait beaucoup de kilomètres, beaucoup plus que quand j'étais secrétaire général de la conférence. S'il y a un lieu, Monseigneur Lalanne, qui symbolise fortement le combat spirituel, dans la Manche, c'est le Mont Saint-Michel, hein, bien sûr, avec Saint-Michel, au lieu spirituel dont le pèlerinage fut l'un des plus célèbres, je le disais, de toute la chrétienté. L'histoire, rappelons-la en quelques traits, c'est un évêque d'Avranches, Saint-Aubert, qui construit une chapelle sur un rocher désert bercé par les marais. On est en 709 à cette époque-là, et il y établit des prêtres pour prier l'archange Saint-Michel, et en 966, des moines bénédictins s'y installent et construisent au fil des siècles cette merveille. Saint-Michel, l'archange qui terrasse l'adversaire. Oui, la lutte contre le mal, ça parle beaucoup à nos contemporains aujourd'hui, enfin, qui vivent souvent des situations de violence, de souffrance, d'épreuves. Et je vois qu'à chaque fois que je vais au Mont-Saint-Michel, c'est les personnes qui viennent célébrer la messe, qui viennent prier, c'est quelque chose de très très important, enfin, d'un Dieu qui sauve, dont la vie et le mystère de mort et résurrection manifeste que c'est un Dieu qui est plus fort que le mal, que toute épreuve. Et je crois que le Mont-Saint-Michel, moi je suis assez étonné, il y a 3 millions de personnes qui viennent du monde entier. Du monde entier, croyants, non croyants. J'ai souvent parlé avec des personnes qui ne partagent pas notre foi et perçoivent quelque chose de très fort au Mont-Saint-Michel, une dimension spirituelle qui est tout à fait étonnante. Et donc ce lieu, le fait qu'il soit dans ce diocèse de la Manche, et pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très très important. Alors il y a deux fraternités, il y a des fraternités de Jérusalem là qui ont une présence. On prie à nouveau au Mont-Saint-Michel depuis monastique, une présence de prière qui est très importante. Et puis on a aussi un prêtre, un recteur du Mont-Saint-Michel. Il y a toute une animation spirituelle qui est faite pour ceux qui passent. Un défi d'être visible aujourd'hui. Parce que c'est ça finalement, quand on se promène le long de la côte, on voit ce Mont Saint-Michel, on peut se dire là-bas c'est comme un phare de prière. Tout à fait. On a besoin aujourd'hui plus que jamais de signes qui soient des signes forts. C'est pas facile aujourd'hui, les gens reçoivent des messages de toutes parts qui ne sont pas hiérarchisés, qui vous disent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire. Pas facile d'avoir une boussole. Je crois qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hauts lieux spirituels, le Mont-Saint-Michel en est un, mais il y en a d'autres. Oui, dans notre diocèse, il y a un certain nombre de communautés religieuses, vie apostolique, aussi des communautés contemplatives, il y a une communauté de trappistes, il y a des bénédictines, il y a des franciscaines, enfin, il y a beaucoup de communautés religieuses. Une réalité parfois silencieuse, mais qui est très importante et qui est perçue comme ça par tous ceux qui habitent à côté et qui y viennent. Ça, oui, parlons des prêtre, si vous le voulez, Monseigneur Lalanne, à peine évêque. Une semaine après, vous avez ordonné déjà un prêtre, Christophe Ferret, 32 ans, tout de suite son portrait en image. Il a été ordonné le 10 juin dernier. On regarde. Le 10 juin dernier, Christophe Ferret a été le premier prêtre ordonné par Monseigneur Stanislas Lalanne, une semaine seulement après sa propre ordination épiscopale. Âgé de 32 ans et né à Valognes, le jeune homme a d'abord été gendarme pendant 2 ans, période pendant laquelle il a mûri l'appel de Dieu à devenir prêtre.
Cet appel trouve son origine au moment de sa profession de foi, marquée par son curé de paroisse à Saint-Martin de Varreville. Après être passé par l'école de la foi à Coutances, il entre en 1999 au séminaire de Caen et est ordonné diacre en vue de la prêtrise le 16 juin 2006 à Notre-Dame de Saint-Lô. Cette cérémonie d'ordination s'est déroulée selon les codes de la liturgie catholique. Après avoir répondu « oui, je le veux », Christophe s'est allongé pendant la litanie des saints, a reçu la chasuble, l'onction d'huile, a reçu la patène et le calice, avant de recevoir le baiser fraternel de tous les prêtres présents. Pendant son homélie, Monseigneur Stanislas Lalanne a assuré sa joie d'accueillir un nouveau prêtre dans ce diocèse. Mais, je le dis, notre prière est acquise. Notre amitié fraternelle, car tu vas rentrer dans quelques instants dans notre presbytérium, je sais qu'elle t'est acquise. Et pour chacun d'entre nous, quel que soit notre chemin, quelle que soit notre attitude, quelle que soit notre perception de l'Église, je sais que nous t'accompagnerons aujourd'hui et tout au long de ton ministère. Amen. À la fin de la célébration, l'évêque de Coutances et d'Avranches a envoyé Christophe en mission dans l'équipe presbytérale de la paroisse Saint-Lô, où il a célébré sa première messe le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste. Nous venons de prendre part à cette Eucharistie, Seigneur. Monseigneur Lalanne, le plus beau métier du monde, c'est ce que vous avez dit au Père Christophe Ferret, être prêtre. Hein? Oui, être prêtre et être curé de paroisse, j'avais dit à l'ordination. Et je suis, de fait, en regardant ces images, je suis ému parce que je les avais jamais revues. Et c'est vrai que de pouvoir célébrer une ordination presbytérale une semaine après ma propre ordination épiscopale, c'est la première fois que je revenais à la cathédrale. Je revivais aussi ma propre ordination. Et puis, c'est vraiment une joie superbe d'ordonner un prêtre comme collaborateur pour cette mission. Tu éprouveras, j'en suis sûr, le poids, mais aussi la grandeur de prêter tes lèvres au Christ en disant « Ceci est mon corps livré pour vous ». Ça, c'était dans votre homélie à Christophe Ferret. Je ne me souvenais plus de l'avoir dit comme ça, mais merci de me le dire, parce que de fait, on voit le poids de l'expérience du prêtre qui célèbre la messe. Oui, je crois que pour nous, prêtres, évêques, l'Eucharistie est le cœur, la source de notre ministère. Puis moi, je rappelle sans cesse, c'est vrai qu'on a un clergé qui est quand même assez âgé, mais comme dans tous les diocèses de France, on a quand même peu de séminaristes. En même temps, je dis et je dirai sur tous les tons qu'il ne peut pas y avoir d'église sans prêtres. Les prêtres ne peuvent pas être tout seuls. Il faut des collaborateurs. Au nom du baptême et de la confirmation, on a à vivre cette mission. Mais il faut appeler jour après jour. Même si ça n'est pas toujours compris. Hein. Même si ce n'est pas toujours compris. Mais je crois qu'il ne peut pas y avoir d'église sans prêtres. Les choses sont extrêmement claires. Monseigneur Lalanne, je ne voudrais pas vous laisser partir sans parler de cet ouvrage auquel vous avez contribué. Et qui donc est Dieu, et c'est un ouvrage qui s'adresse particulièrement aux enfants, à partir d'ailleurs de questions d'enfants. Ça dit d'ailleurs, ça reprend tout votre souci de rendre accessible. Oui, il y a toujours eu un peu un fil rouge de l'éducation de la foi chez les enfants et chez des jeunes. Et donc j'ai animé une équipe qui, à partir de milliers de questions d'enfants, on a choisi 150. L'idée c'était en même temps de dire la foi et toute la foi de l'Église, 2, de la dire de manière simple et non simpliste, et 3, de ne contourner aucune question. Parce que souvent on a des questions difficiles, hein. Les jeunes, les adultes, les enfants, ils vous posent des questions directes, hein, sans farder leur pensée. Il a fallu beaucoup réfléchir et beaucoup travailler. Oui. Publié en 1998, cet ouvrage garde toute sa fraîcheur, 150 000 exemplaires vendus. Ouais. Alors pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que ça signifie... C'est beaucoup pour la mission religieuse. C'est beaucoup. et cette place aussi pour la catéchèse, pour les enfants, encore une fois, ça vous semble déterminant, le souci que l'Église peut prendre pour les jeunes générations aujourd'hui? C'est essentiel. Et puis là aussi, je crois que ce ne sont pas seulement l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et puis leur manière d'être, leur manière de vivre, leur manière d'appréhender le monde, la foi, la prière, je crois que ça peut
beaucoup enrichir la vie de nos communautés chrétiennes. La jeunesse dans votre diocèse, Coutances, Avranches, les petits, quelle place vous souhaitez leur donner? Quelle place ont-ils déjà? Ils ont déjà une grande place parce que je crois que mon prédécesseur, là, c'était un de ses soucis. Puis il y a eu toute une démarche synodale qui a été aussi dans ce sens-là. Il y a beaucoup de jeunes prêtres qui sont aumôniers de collèges et de lycées. L'enseignement catholique est très présent dans notre diocèse. Je crois que c'est vraiment une priorité chez nous, oui. Monseigneur Lalanne, merci beaucoup, désormais évêque de Coutances, Avranches. N'hésitez pas à venir bientôt pour nous donner des nouvelles de votre diocèse, puisque vous le savez, Cathéo s'intéresse et veut manifester ce souci entre les chrétiens de dialoguer, de mieux se connaître. Vous le savez, si vous m'invitez, je viens. Oui. L'importance peut-être pour les chrétiens de communiquer, de savoir ce qui se passe, de communier. Je crois que c'est très important, on le fait peut-être pas assez dans nos diocèses, dans nos paroisses, de partager les expériences, l'imagination, j'allais dire, créatrice pour dire l'évangile à la lumière de l'esprit. Je crois qu'on a à partager tout ce qui se fait de beau dans nos communautés chrétiennes. Merci beaucoup, Monseigneur Stanislas Lalanne. La semaine prochaine, nouveau voyage en France. Nous serons depuis Lourdes à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques de France avec Monseigneur Maurice Gardès, archevêque d'Auch dans le Gers. Courage et à bientôt.